Assalam alaikum. Celui qui a purifié son âme, celui qui a purifié son cœur a certes réussi dans cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Tu t'es déjà demandé comment purifier ton âme? Comment te libérer des fardeaux invisibles qui pèsent sur ton cœur et avancer vers une vie pleine de sens? Nous sommes tous à la recherche de paix intérieure et de connexion avec quelque chose de plus grand. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 clés essentielles, tirées des enseignements de l'islam, qui peuvent transformer ta vie spirituelle. Alors, reste avec moi, car ces clés pourraient bien changer ta perspective. La première clé, c'est le repentir sincère, le tawba. Allah, dans sa miséricorde infinie, pardonne tous les péchés, aussi grands soient-ils, pourvu que le repentir soit véritable. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, celui qui se repent d'un péché est comme s'il n'avait jamais péché. Le repentir sincère implique 3 choses: ressentir du regret, abandonner immédiatement le péché, et prendre la ferme résolution de ne plus y retourner. Par cette démarche, tu purifies ton cœur et te tournes pleinement vers la miséricorde divine. La deuxième clé est l'accomplissement des actes d'adoration, ou ibada. Que ce soit la prière, le jeûne ou la charité, ces actes ont pour but de te rapprocher d'Allah et de purifier ton âme. La prière, par exemple, est décrite dans le Coran comme un bouclier contre les mauvaises actions. Comme il est dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 45. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. En étant constant dans l'adoration, tu fortifies ton lien avec ton Créateur et tu t'élèves spirituellement. La zaka, l'aumône obligatoire, purifie non seulement les biens mais aussi le cœur du croyant. En donnant une partie de ses richesses, le musulman se libère de l'attachement excessif aux biens matériels et apprend la compassion envers les plus démunis. Allah dit dans le Coran, « Prends de leurs biens une aumône, afin par elle de les purifier et de les bénir » Sourate At-Tawbah, 9, 103. En purifiant les biens, la zaka purifie également l'âme de l'avidité et favorise l'humilité. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, est un autre moyen puissant de purification. En accomplissant ce voyage spirituel, les pèlerins se dépouillent de leurs préoccupations mondaines et se tournent entièrement vers Allah. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Celui qui accomplit le Hajj et n'a pas commis de péché grossier en revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. » Sahih al-Bukhari. Le Hajj permet une purification spirituelle complète, où l'âme est libérée de ses péchés et renouvelée. En pratiquant la zaka et le Hajj, le croyant purifie son cœur, renforce son lien avec Allah et prépare son âme pour la réussite dans l'au-delà. Enfin, la troisième clé est le bon comportement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. Être patient, bienveillant, humble, tout en évitant la colère, l'envie et l'arrogance, est essentiel pour purifier ton âme. La patience, sabre, occupe une place centrale dans l'islam et est considérée comme une vertu essentielle pour le cheminement spirituel du croyant. Elle est souvent mentionnée dans le Coran et les hadiths, soulignant son importance dans la vie du musulman. Dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah, 2, 153. Ce verset montre que la patience est un moyen d'obtenir l'aide divine, particulièrement face aux épreuves de la vie. La patience n'est pas seulement l'attente passive, mais elle englobe aussi la persévérance dans l'accomplissement du bien, l'endurance face aux difficultés et le contrôle de ses émotions dans les moments de colère ou d'adversité. Le prophète Muhammad, PSL, a également souligné l'importance de la patience dans plusieurs hadiths. Il a dit « L'affaire du croyant est étonnante, car tout est bien pour lui. Si un malheur l'atteint, il fait preuve de patience, ce qui est un bien pour lui. » Sahih Muslim. Cela montre que, quelle que soit la situation, la patience permet aux croyants de grandir spirituellement. La patience est donc un moyen de purification de l'âme et de renforcement du lien avec Allah,
permettant aux croyants de traverser les épreuves de ce monde avec sagesse et foi. En améliorant tes qualités morales et en cherchant à imiter l'exemple du prophète, tu rends ton cœur plus pur et te prépares à la rencontre avec Allah. Voilà, tu connais maintenant 3 clés essentielles pour purifier et sauver ton âme en islam: le repentir sincère, l'accomplissement des actes d'adoration, et le bon comportement. Chacune de ces clés te rapproche d'Allah et t'aide à vivre une vie plus alignée avec sa volonté. Rappelle-toi que chaque petit pas compte. Alors, commence aujourd'hui, améliore-toi chaque jour, et Allah t'accordera sa miséricorde. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu inspirant. Assalamu alaikum, et prends soin de ton âme.